Donc, femme de 50 ans qui consulte à cause d'épisodes de chute répétées et d'une dégradation progressive de son ouïe. Son médecin, via différents tests, confirme la présence d'une hypoacousie unilatérale gauche ainsi que d'un rambert positif. De plus, il constate une paralysie faciale gauche supérieure et inférieure ainsi qu'une perte de la sensibilité de la partie antérieure de la langue. Le médecin aboutit au diagnostic d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux gauche. Les schwannomes vestibulaires représentent environ 80% des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. Ils touchent généralement des personnes adultes autour de la cinquantaine, très rares chez l'enfant, et prédominent chez les personnes de sexe féminin. Différents traitements sont possibles tels que la radiothérapie ou la chirurgie. Ici, le médecin opte pour une chirurgie afin de retirer la tumeur. On remarque une amélioration des symptômes de la patiente. La tumeur compresse les nerfs qui passent au niveau de cet angle ponto-cérébelleux. On retrouve le nerf facial bis et le nerf vestibulo-cochléaire. La compression de ces nerfs altère leur fonction qui est d'innerver leur territoire respectif. Le nerf facial 7 est responsable de l'innervation moteur des muscles de la mimique. Quant au nerf 7 bis, il est responsable de la perception du goût au niveau des deux tiers antérieurs de la langue, ainsi que du contrôle parasympathique des différentes glandes salivaires et lacrymales. Et enfin, le nerf 8 qui joue un rôle important dans l'audition ainsi que l'équilibre. De ce fait, on comprend que l'atteinte de ces trois nerfs explique les symptômes de la patiente. Donc, ce qu'on peut dire au patient, c'est qu'on a trouvé une masse au niveau de son cerveau, que cette masse correspond à une tumeur bénigne des cellules responsables de la production de myéline qui prolifère de manière anormale et excessive. Cette masse va être responsable de la compression des structures nerveuses qui passent au niveau de l'angle ponto-cérébelleux et qui va être responsable de la lésion, voire altération de leur fonction. Une opération est nécessaire afin de retirer complètement la tumeur et diminuer les risques de récidive.